Ils vont poser le panier là-bas, ils vont tout installer. Pendant qu'ils s'occuperont du ballon, on va faire une répétition comme si on était en l'air. On va mimer la sortie du panier. Au moins vous trouverez les marques, les poignées, là où vous accrochez. La meilleure façon de grimper sur le rebord et voilà. Okay, super. Le décompte, moi je me tiendrai comme ça avec les câbles ici. On est tous debout. Je me tiens à la poignée rouge. Ok. On fera ready, set, go. Ready, set, go. Les paras, du coup, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il doit être forcément à côté. Et ben vas-y, grimpe là. Et les autres, ils peuvent être de l'autre côté. Donc vous sautez dans l'herbe comme si vous y étiez. Hein. Voilà. Toi, t'es à genoux comme ça. À genoux là. Position. Cambré. Tête, les deux mains au harnais. Et c'est un basculement. Tu vois ma pointe des pieds comme elle est pour pas accrocher. D'accord. Ok. C'est bon derrière? Ok. C'est bon. Ready, set, go. Et voilà. Salut. Les deux premiers, vous venez 90, vous venez à 3-4 mètres ici, vous approchez, vous prenez, on ne tire pas, on laisse l'axe au soleil, c'est moi qui décide de l'axe. Hein. Si je fais ça, hop, vous mettez, et les deuxièmes, vous mettez. Toujours pareil, arrivez par les... pas trop par l'arrière, pas trop par là. Attention derrière. Fox Echo Juliette pour essai radio, Fox Golf Uniforme Yankee Golf. Pour essai radio depuis la Montgolfière au départ de Saint-Galmier. La société s'appelle Ardèche Montgolfière, puisque bien sûr on est sur Annonay, mais en même temps on est en Ardèche, un département touristiquement dynamique. Annonay étant le lieu et le berceau, donc il y a une conjonction très intéressante. Donc beaucoup de passagers souhaitent voler sur ce lieu historique. Donc nous avons des passagers de toute la France, bien sûr Rhône-Alpes bien évidemment, et la région PACA. Donc la balade c'est déjà 1 heure minimum de vol et c'est on va dire pour découvrir le paysage et puis ce qu'est un vol en montgolfière parce que c'est quand même toujours une découverte pour les passagers qui à 99% même voire 100% font leur premier vol en montgolfière. Si jamais c'est pas correct, c'est du blé, c'est de l'herbe haute, il laisse la voile plier. D'accord? Donc une voile bien étalée, donc ça veut dire que c'est bon pour l'atterrissage. D'accord pour le premier qui atterrit? C'est qui a la voile? S'il bouge pas quand il se pose, ben posez-vous pas là. Yankee Golf répété, il est en train de chauffer là. Clairement, Yankee Golf, on est à l'altitude là pour débuter le largage. Tu dérives sur la Loire, hein? Yankee Golf, honnêtement, je préviens Saint-Étienne. Tu évites les cordes et les tuyaux. J'évite les cordes et les tuyaux. Voilà. Avec toi, ça tient mieux. Ok les mecs. Allez, quand tu veux. Ouais. Profite. Prends les doigts sur Amuse-toi bien. la ferraille. Hein. Attention Ok, les cordes. ouais.
Quel est l'intérêt de monter d'une montgolfière? Il n'y a pas de projection. Voilà. On passe de vitesse zéro. Ça veut dire quoi? C'est comme si on sautait dans le vide. En français. On n'a pas d'appui. On n'a pas d'appui d'air. On n'a pas d'appui, on a l'impression de tomber verticalement. Voilà. Tandis que quand on quitte un avion, il y a déjà du vent à la sortie de l'avion et on ne se sent pas tomber. Tandis que là, on part, c'est le silence complet et on entend le bruit du vent au fur et à mesure qu'on prend la vitesse. C'est ça l'intérêt et en plus, voilà. Pas de vitesse, vous n'avez pas de vitesse. On part à vitesse zéro, oui. Et la balade, ouais. Voilà. Et l'intérêt, c'est que c'est pas ordinaire non plus. Hein. Voilà. 3, 2, 1, go! Il est en super état. Alors comment tu t'appelles? Théo. Et tu as quel âge? 9. Et tu vas faire quoi? Sauter en parachute. Avec? Ça. Avec? Le caméraman. Et puis t'en perds peut-être aussi. Ah bah oui, j'ai oublié oui. celui-là. Ah. Là par contre on a un petit 20 km. Ah C'est la première fois? non, le cinquième. Voilà. Par contre de ballon oui. C'est la première fois. On a le temps hein. Allez Théo, t'as les pieds sur ses épaules, c'est bon? Ouais. Oui. Allez. Pour devenir pilote, il faut trouver un instructeur. Il y en a une trentaine en France à peu près, 30-35. Trouver un instructeur avec lequel on s'entend bien, qui est disponible. Faire preuve d'une motivation à toute épreuve. Et puis voilà, donc au niveau légal, c'est 16 heures de vol d'apprentissage en double commande avant de se présenter à l'examen. L'examen, c'est un examen théorique et puis une épreuve pratique qui se passe sous la forme d'un vol en solo, avec une altitude de 1000 mètres à atteindre minimum pour prouver qu'on est capable de monter et de redescendre en toute sécurité. C'est bon, on peut y aller? Quand vous voulez. Allez, mise en place, c'est bon. Ready, set, Go! Alors, génial? Génial. Tiens, je t'aide à te relever. Super. Impeccable. Félicitations. Merci. Que du bonheur. Bravo. J'en plus mes jambes. C'est super. Ça t'a plu? Ah ouais, nickel. Aujourd'hui, on a fait un vol spécialement dédié au largage de parachutistes. Donc on redescend, là on va aller se poser je sais pas où. On redescend, on était à 3000 mètres à peu près. Et on a largué, si mes souvenirs sont bons, 9 personnes. Donc il y a 9 personnes qui sont sorties du panier. On avait 2 parachutistes en tandem et puis le reste en solo. Donc c'est réservé aux parachutistes confirmés. Pour sauter en solo, il faut le brevet C qui autorise l'atterrissage hors aérodrome et de plateformes inusuelles, donc la montgolfière ou l'hélicoptère, ce genre de choses. Et puis les tandems étaient confiés à des professionnels du baptême en tandem. On essaye petit à petit de développer cette activité originale et qui nous permet d'utiliser la montgolfière d'une autre façon, de donner un petit côté sportif à la montgolfière qui a plutôt une réputation d'une machine pépère d'habitude. On essaye de lui donner un côté sportif un peu extrême entre guillemets. Et voilà, donc là on va aller atterrir, je ne sais pas où, ça s'est bien passé. On va gérer l'atterro pour que ça continue à bien se passer. Et puis voilà. D'abord. Un contact et 2 contacts.
Voilà, la personne ne descend du panier. C'est là où il y a le plus de risques par rapport à la collision avec les obstacles qu'il y a au sol. Les plus dangereux de ces obstacles étant les lignes électriques. Parce que là on a quand même pas mal de carburant gazeux à bord, donc le contact avec les fils, en général ça arrive qu'une fois, c'est un accident mortel obligatoire. Voilà, alors on fait en sorte d'atterrir dans des champs où on va laisser le moins de traces possible. Donc le mieux pour nous, c'est à cette époque de l'année, c'est les champs comme celui-ci qui viennent juste d'être coupés. Sinon les pâtures aussi sont des bons champs d'atterrissage pour les ballons. On évitera au maximum tout ce qui est culture, et que ce soit de céréales ou quoi que ce soit d'autre. Mais si jamais on n'a pas le choix, pour assurer la sécurité, on n'hésiterait quand même pas à aller dans une culture, mais on évite au maximum pour générer le moins de mauvaise ambiance auprès des agriculteurs et des propriétaires terriens. Vu qu'on arrive, on est forcément chez quelqu'un, puisque en France le territoire est bien réparti. On est forcément chez quelqu'un et donc pas chez nous. Donc voilà, on fait en sorte d'arriver le plus respectueusement possible et de maintenir une bonne ambiance entre les gens du ciel et ceux de la terre.